Cancer, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour vous deux arcanes majeurs. Ici, l'étoile dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle et le fou en fin de mois de mai. D'accord? Sinon, on a des épées, des deniers, bâtons. On n'a pas de coupe. Alors que c'est votre élément, on n'a pas de coupe. C'est pas grave. Alors, Cancer, le mois dernier, vous aviez le magicien. Ok. Le magicien qui peut aussi bien révéler la beauté de la vie que le revers de la vie. C'est-à-dire l'illusion. L'illusion et la désillusion. Hein, il peut faire ou l'un ou l'autre. Moi, j'ai l'impression, en entrant dans ce mois de mai pour vous, en entrant dans cette lecture ici pour vous, que contrairement aux autres signes, votre énergie du mois n'a rien à voir avec le mois passé. J'ai pas l'impression qu'il y a un rapport. J'ai l'impression que ici, il est question, comment est-ce qu'il faut le dire? Ça va être compliqué à expliquer, à mettre en mots. J'ai l'impression qu'il s'agit que votre sécurité intérieure, vue par vous-même, a été mise en danger. Et que c'est ça qui est révélé ce mois-ci. C'est à quel point vous vous êtes senti à l'intérieur de vous en danger. On va essayer de plonger dedans, je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux. C'est ce que je perçois, d'accord? Alors, énergie de l'extérieur, influence, impact de l'extérieur ce mois-ci, le diable. Pas de panique, c'est pour une bonne cause. Le diable, je rappelle que c'est le saboteur intérieur, le critique intérieur. C'est tout ce qui est noirceur qui demande à la lumière à venir l'illuminer, à venir l'éclairer. C'est parce qu'il y a de la noirceur qu'il peut y avoir de la lumière. D'accord? Quand on entre dans une pièce qui était complètement fermée, il faut prendre ce risque d'ouvrir la porte, de se rendre compte que la pièce est plongée dans le noir pour allumer, pour ouvrir les volets, pour laisser entrer la lumière. Si on ne fait pas ce travail, il n'y aura jamais de lumière. Et je pense que c'est ça le message. Je pense que ce message de l'extérieur, cette influence de l'extérieur est en train de vous dire, de pointer du doigt, regarde à l'intérieur de toi, il y a une zone qui est dans l'obscurité. Ouvre les volets, laisse entrer la lumière. Et c'est ce que vous faites avec votre énergie ici. Avec quoi? 3 d'épée et le roi de denier. Le roi de denier représente... Non, je vais commencer par la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est 3 coups d'épée dans votre cœur. Moi, je l'associe volontairement à tout ce qui est humiliation. Le genre de blessure dont on est tellement honteux, tellement gêné qu'on essaie de cacher aux yeux des autres. C'est juste une vérité, une évidence entre soi et soi-même. Et cette blessure, cette humiliation, elle touchait à quoi? Elle touchait à votre sécurité, à votre propre identité, à votre propre sécurité, à la façon dont vous vous teniez vous-même dans une forme de sécurité, de protection. On a quelquefois des personnes autour de nous qui nous protègent par leur amour, par leurs gestes, par leur regard, par même des actions peut-être quelquefois. Mais on a soi-même aussi une façon de se protéger face aux autres, face à la vie, face aux coups durs de la vie. Et ça touche directement la façon dont vous vous protégiez face aux coups de la vie, aux difficultés de la vie, aux obstacles que la vie pourrait mettre sur votre chemin. Et je pense que c'est ça, cette énergie ici qui vient vous titiller ce mois de mai. Comment est-ce que vous vous protégez face aux coups durs de la vie? Comment est-ce que vous vous protégez face aux gifles que la vie peut vous mettre? Est-ce que vous êtes suffisamment en sécurité? Et je pense que ce mois, ce diable ici, ce mois, vient révéler une fêlure à ce niveau-là. Il y a une humiliation qui remonte à la surface et qui vous montre à quel point vous n'étiez peut-être pas aussi en sécurité que vous pensiez l'être. D'accord? C'est un peu complexe, hein? J'espère que ce que vous voulez le plus, c'est un enfant intérieur épanoui, joyeux,
de joie de vivre, plein d'humour, plein d'amour, très volcanique, plein de joie de vivre. C'est ça que vous voulez. C'est renouer avec votre enfant intérieur et rire aux éclats tous les jours de votre vie. C'est vous amuser. C'est être créatif de votre vie. Vous voulez créer votre vie. Position de ce que vous voulez le plus, enfant intérieur. Dans ce qui va vous aider, au cœur de votre lecture, on a la 3 de denier. Alors, il y a deux façons de lire cette carte. La 3 de denier nous explique qu'il y a à un moment donné une partie de vous qui se soumet à quelque chose de plus expérimenté. Soit vous faites appel à un thérapeute externe à qui vous parlez de ce que vous réalisez ce mois-ci, là, cette façon de vous protéger des fêlures et tout. Et ce thérapeute vous aide à retrouver un équilibre, vous aide quel est le mot, à colmater les différentes fêlures que vous pouviez avoir et avoir une meilleure estime de vous-même. Et c'est surtout trouver une façon d'être équilibré. Et l'autre façon de lire cette carte de 3 de denier, c'est vraiment l'équilibre corps, âme, esprit. Ceux qui méditent, ceux qui font du travail sur soi, ceux qui plongent à l'intérieur d'eux pour trouver une zone de sécurité, une zone de dialogue, de communication avec toutes les facettes d'eux-mêmes, connaissent cet état, cet espace où on est en harmonie, on est en équilibre avec soi-même. Mais c'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous aider. En d'autres termes, ceux qui sont adeptes de méditation ce mois-ci, allez-y à donf. Parce que ça va être important. D'accord? Les autres, si vous préférez faire appel à quelqu'un d'externe, ça peut même être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un en qui vous avez confiance, mais qui est plus expérimenté que vous là-dedans. Il ne faut pas aller parler de ce que vous vivez à quelqu'un qui ne connaît rien ou qui est encore plus mal que vous. Parce que, attention à la spirale descendante, d'accord? Moi, je verrai plus, ok, soit je me débrouille seule et je vais dans mon espace ici intérieur où il y a plein d'étoiles, où tout va bien, soit je fais appel à quelqu'un de professionnel qui peut m'aider à comprendre et à renouer avec mon enfant intérieur. Le défi, 2 d'épée. Faire un choix. Faire un choix. Mais attention, ce qui est intéressant avec cette carte ici de 2 d'épée, c'est qu'elle a les yeux bandés. Donc, en fait, elle ne voit pas laquelle de ces 2 épées, c'est-à-dire lequel de ses choix est le plus opportun. Elle n'en sait rien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait puisqu'elle ne le sait pas? Elle va plonger à l'intérieur d'elle et elle va écouter son intuition. Elle va écouter sa petite voix intérieure qui va lui dire là ou attends encore un peu ou voilà. C'est dans le défi. Alors le défi pour moi c'est confronter ça. Confronter et puis une fois que c'est là, qu'est-ce que je fais avec? C'est pas tout de mettre le doigt sur un comportement, sur une blessure, sur une fêlure, sur une faille de son système de protection. C'est pas tout. Après, qu'est-ce qu'on fait avec? Il ne s'agit pas de rester là avec cette prise de conscience. Il faut en faire quelque chose. Il faut soit on travaille soi-même dessus, soit on va porter tout ça chez quelqu'un qui va faire le travail pour nous, qui va nous aider à faire le travail nous-mêmes, parce que personne ne peut le faire à notre place. Il n'y a que nous, mais on peut être guidé là-dedans si on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et d'ailleurs, on va venir tout de suite ici dans la vie intérieure, puisque ça touche la vie intérieure. On a quoi? Ceci dit, je précise, ça touche la vie intérieure parce que la blessure, elle est à l'intérieur, mais ça peut avoir été provoqué par d'autres choses, d'accord? Ça peut avoir été provoqué par une vie sentimentale déstabilisante, ça peut avoir été provoqué par une vie professionnelle chaotique, ça peut avoir été provoqué par des problèmes d'argent, des problèmes de famille, par une maladie, n'importe quoi peut avoir provoqué comment est-ce qu'il faut l'appeler, cette humiliation, cette blessure d'humiliation, d'accord? Mais les stigmates sont en soi, sont à l'intérieur de soi. Et là, à l'intérieur de soi, dans sa vie existentielle, dans sa vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de merveilleux. On a l'étoile. Arcane majeur.
D'accord? Ça, ce sont des arcanes mineurs. Ce que vous portez en vous est majeur comparé à ce qui vous impacte. Déjà, première note. Ensuite, l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'aller mieux. C'est l'espoir d'un lendemain meilleur que le jour d'aujourd'hui. C'est l'espoir d'une guérison. C'est l'espoir, c'est les yeux pétillants. C'est ce qu'on retrouve dans les yeux d'un enfant à qui on promet une semaine de vacances au bord de la mer. C'est les yeux pétillants de joie. Waouh, super. C'est le bonheur. C'est ce qui nous maintient en vie. Et ça, vous l'avez en vous. Donc, ce travail ici, comme ça que vous allez le faire, d'accord? Parce que en vous, il y a tout ce qu'il faut. C'est bizarre parce que le mois dernier, avec le magicien, on aurait pu penser que on voyait les fruits, le résultat. Mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que ce sont deux thèmes différents, bien séparés, bien divisés. Bon, allez, on continue. On a, après, dans la vie sentimentale, on a la 9 de bâton. 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui est fatigué. Fatigué, harassé, éprouvé par les combats, éprouvé par les poids à porter, éprouvé par la motivation qu'il doit sans cesse renouveler dans sa position, dans sa situation, dans voilà, un peu ébranlé, un peu éprouvé. Toujours là, néanmoins, il n'a pas lâché l'affaire, toujours là, mais fatigué. D'accord? Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, soyez conscient que vous n'avez peut-être en ce moment pas grand-chose à offrir. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. Il suffit d'en parler, il suffit d'échanger, il suffit de communiquer, d'expliquer comment vous vous sentez, sans fâcher qui que ce soit. Voilà, c'est une période durant laquelle vous risquez de n'avoir pas grand-chose à offrir parce que vous n'avez déjà pas grand-chose pour vous-même. Ok? Vie professionnelle, on est prudent. 4 de denier. 4 de denier nous explique qu'on reste un peu sur ses acquis. C'est pas le mois où on va prendre des risques, c'est pas le mois où on va investir son argent, où on va lancer un nouveau site internet, où on va faire une exposition, on va faire une porte ouverte, où on va partir conquérir les États-Unis. Non, c'est un mois où en fait on reste sur ses acquis parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on se sent, on sait que c'est stable, on sait que c'est sécure et on sait que c'est acquis. On a d'autres chats à fouetter, on a d'autres choses à faire et c'est pas le mois où on va foncer tête baissée dans quelque chose de différent ou de nouveau, ou voilà. Et en fin de mois, on a le fou. Alors, le fou, c'est le chiffre 0. Il préfigure d'un nouveau commencement, mais on n'y est pas encore. Si on était dans un nouveau commencement, on aurait le chiffre 1. Donc, on est à l'étape juste avant de démarrer quelque chose de nouveau. Cette étape, elle symbolise la liberté ou la libération. La libération de vieilles souffrances, la libération de cette peur de ne pas être capable de se protéger ou la libération de vieux schémas du passé, je ne sais pas. Mais on n'est pas encore dans quelque chose de nouveau. Ça viendra vraisemblablement en juin. On est dans le fait de se libérer. On se libère de vieilles blessures, on se libère de vieux schémas, encore une fois, de vieilles peurs, voilà. On arrive à la fin du mois de mai en se sentant libre, libéré, pas forcément de compte à rendre, pas forcément d'engagement, mais prêt à s'engager dans un nouveau départ. Lequel, je ne sais pas. Il n'est pas là. D'accord? On ne le voit pas ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on se nettoie du passé. On se purge du passé, on se nettoie, on se tient prêt pour ce nouveau départ qu'on verra en juin ou en juillet. Ok? Alors, on va faire notre extension de lecture là-dessus. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com
Et tous ceux qui vont régulièrement, tous les mois, se procurer des extensions, la justice. Je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et d'1 an qui sont économiquement plus intéressants pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. Et toutes les informations concernant ces abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement, tout en haut de la page. Voilà. Le valet de denier. Très bien. Ce qu'on voit là ce mois de mai pour vous, c'est vraiment la queue de la comète. C'est vraiment la fin de quelque chose qui est déterminant pour ce nouveau départ que vous prendrez, je pense, en juin. Qu'est-ce qu'on a en juin pour nos... On a les amants. Ouais, les amants. Alors, le valet de bâton dans ce que vous désirez le plus, le chariot. Ouais. La 3 de denier dans ce qui va vous aider, on a le chevalier de coupe. La 2 d'épée dans le défi que vous avez à relever, on a le roi d'épée. Voilà, trancher, être plus confiant, plus assertif peut-être. La 9 de bâton dans la vie sentimentale, on a l'empereur, superbe. Le 4 de denier dans la vie professionnelle, on a la 5 de coupe. Ok, il y a des choses à lâcher là. On va voir, on va peut-être en rajouter ici durant l'extension. Et puis l'étoile dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Waouh, superbe. La reine de coupe, magnifique. Magnifique. Et le fou en fin de mois, on a 10 de bâton. Vous voyez, vous lâchez. C'est exactement ça. 10 de bâton, 10, 1 plus 0 égale 1. Vous lâchez tout ce poids, toute cette charge pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Il vous sert à ça, le mois de mai. D'accord? Alors, merci d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci surtout de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, bien évidemment, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant en cancer. Parce que c'est toujours intéressant de lire les expériences des autres. Ça nous permet un peu de se sentir moins seul et de partager un peu ce qu'on vit, ce qu'on traverse. D'accord ? Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.